On parle formation, emploi toutes les semaines dans Supply Chain Matin avec Thomas Huguin de l'AFT. Bonjour Thomas. Bonjour. On va s'intéresser à vos offres d'emploi, pas toujours bien rédigées, pas toujours bien diffusées. Évidemment, on est d'accord Thomas, il est fondamental de faire très attention à tout ce qui entoure cette offre d'emploi. Exactement, tout dépend ce que l'on recherche. Il y a la quantité, il y a la qualité. L'objectif, c'est d'avoir un maximum de candidats par rapport à une offre qui est passée, mais aussi la qualité des candidats, ce qui permet de gagner du temps lors de la sélection. Et souvent, vous constatez des problèmes de rédaction ou de mode de diffusion ? Oui, c'est des méthodes qui ne sont pas toujours faciles, notamment pour les PME. Il faut garder en tête qu'il faut être vu. C'est le plus important, hein, c'est d'être lisible et visible par rapport aux autres. Il faut que l'annonce soit lue, parce que dans la foultitude d'annonces, c'est pas toujours facile de tirer son épingle du jeu. Être comprise, parce qu'il faut être clair et bien mettre ce que l'on recherche. Et puis, incitative, il faut qu'on ait un maximum de candidats. La loi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle ne fixe pas de contenu obligatoire, mais il y a quand même certaines mentions qui sont interdites par le droit du travail. Par exemple ? Il faut être rédigé en français, pas d'allégations qui sont fausses. L'idée, c'est pas de faire rêver les foules, mais de montrer les attitudes du poste. Les limites d'âge interdits, les discriminations interdits, sexe, etc. Donc, il faut être clair avec tous et toutes. Voilà, je cherche un homme blanc de 25 ans. Oui, ça, c'est à éviter. Je vous le conseille pas. Il vaut mieux éviter pour pas avoir de problème avec la police. Vous avez bien raison. Est-ce qu'il y a en revanche, alors évidemment, il y a tout ce qui est interdit, là, on en rigole, mais c'est important parce que, effectivement, halte à la discrimination. En revanche, est-ce qu'il y a des critères importants auxquels il faut penser au moment de rédiger sa petite annonce ? Des critères et des méthodes, je dirais. En termes de méthode, il faut bien choisir son heure de diffusion. Par exemple, la poster en fin de semaine de façon à ce que le candidat ait le temps de se poser le week-end et de la regarder et de rédiger. Essayez aussi peut-être de poster son offre d'emploi en interne, parce qu'il peut y avoir des collaborateurs qui pourraient être intéressés par le poste. Vous le constatez, ça, on ne pense pas assez à la promotion interne, on va toujours chercher à l'extérieur ce que parfois on pourrait trouver dans le bureau d'à côté ? Oui, parce que lors des entretiens annuels, le collaborateur ne dit pas forcément toujours qu'il souhaite évoluer, alors qu'il a un certain talent et qu'il pourrait correspondre aux critères du poste. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi penser à ses collaborateurs, et puis parfois à de la cooptation, parce que des collaborateurs peuvent connaître d'autres personnes qui pourraient correspondre au profil de l'offre. Dernier point, la diffusion des offres. Bon, aujourd'hui, on n'en a plus que pour Facebook et LinkedIn. Est-ce que c'est le bon choix ? Est-ce qu'il faut continuer à diffuser ces offres comme d'habitude via Pôle emploi, via les journaux ? Ou est-ce qu'il faut être complètement moderne ? Je dirais que l'avantage des sites, des réseaux sociaux, des Facebook, des Twitter, des Insta, des LinkedIn, c'est que c'est gratuit, tout d'abord. Et puis de l'autre côté, ça permet de toucher une autre communauté, parce que tout le monde ne lit pas le journal le samedi matin ou le dimanche matin. Ce qu'il faut après, c'est de vérifier l'efficacité du dispositif, analyser les résultats obtenus, regarder ce qui marche pas, et puis de corriger le tir si besoin était. Mais en tout cas, il faut diversifier, on va dire, la façon dont on recrute. Bon voilà, on utilise les bons vieux canaux, mais surtout on s'intéresse aux réseaux sociaux parce que ça marche et que c'est gratuit. Vous venez de nous le dire Thomas. Merci beaucoup. Merci à vous. À la semaine prochaine.